Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors quand on vit avec de l'anxiété, en général, on essaye vraiment à tout prix, de façon naturelle, à aller mieux. On va essayer de lire des livres sur le sujet, on va essayer de comprendre, on va tester aussi des méthodes. Et souvent, on fait de son mieux pour calmer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le problème, c'est que certaines stratégies, même si elles partent d'une bonne intention, entretiennent parfois l'anxiété au lieu de la diminuer. Et pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que l'anxiété ne fonctionne pas seulement au niveau des pensées. Elle implique quelque chose d'essentiel, le corps et le système nerveux. Et quand notre système nerveux reste en état d'alerte, certaines réactions que l'on adopte pour se protéger peuvent en réalité maintenir cette alerte. Donc dans cet épisode, je vais te parler de 3 erreurs très fréquentes qui entretiennent l'anxiété et que je retrouve souvent chez les personnes que j'accompagne. Alors la première erreur très fréquente, surtout chez les personnes qui ont déjà fait un travail sur elles, alors c'est une erreur que j'ai connue aussi, c'est qu'elles vont chercher à tout comprendre avec le mental. Parce que déjà, elles ont déjà beaucoup analysé leur anxiété, elles cherchent l'origine de leur réaction, elles veulent comprendre à tout prix pourquoi elles ressentent certaines émotions. Comme je le dis toujours, comprendre est utile, peut être vraiment très utile, mais le problème apparaît quand tout reste au niveau du mental. Parce que l'anxiété n'est pas seulement une histoire de pensée, c'est aussi une réaction physiologique de ton système nerveux. Il y a des réactions physiques quand tu ressens de l'anxiété. Ton cœur, tu peux sentir que ton corps s'accélère, tu peux sentir que ta respiration change, que tes muscles aussi se contractent, se tendent. Donc même si tu comprends parfaitement ce qui se passe, ton corps, lui, peut rester en alerte. Et dans ce cas, le mental, en fait, qui continue à tourner, va continuer encore à tourner pour essayer de résoudre un problème qui se situe ailleurs. Et ce que beaucoup de personnes découvrent donc à un moment donné, c'est que comprendre ne suffit pas toujours à apaiser. Il faut aussi aider le corps à redescendre. La deuxième erreur que je vois très très souvent, c'est essayer de contrôler ses émotions. Parce que quand une émotion intense apparaît, le réflexe naturel, quasiment de tout le monde, c'est de vouloir la maîtriser. Donc on se dit, je ne devrais pas ressentir ça, il faut que ça s'arrête. Alors surtout cette phrase, il faut que je me calme. Donc on cherche à reprendre le contrôle. Et le problème ici, c'est que cette lutte intérieure envoie souvent un message de danger supplémentaire à ton système nerveux. Donc le corps interprète la situation comme une menace. Et du coup, l'activation augmente au lieu de s'abaisser. Et c'est souvent là, en fait, que l'anxiété va se renforcer. Plus on essaie de repousser la sensation, plus elle prend de la place. Donc apprendre à réguler ne signifie donc pas laisser les émotions nous submerger. Ça va signifier pouvoir rester avec ce qui est là sans ajouter cette lutte intérieure. Et enfin, la troisième erreur, c'est ignorer les signaux de son corps. Alors cette erreur, elle est vraiment celle qui est sous-cotée, mise beaucoup de côté, parce que beaucoup de personnes vivent avec des signaux corporels permanents. Je pense que si tu m'écoutes et que tu ressens de l'anxiété, tu as souvent des tensions dans le corps, que ça soit dans la nuque, dans les épaules. En tout cas, il y a une zone qui est plus tendue, même parfois douloureuse. Ta respiration est souvent pas super. Tu as le sentiment soit de respirer mal, soit d'avoir la respiration coupée, d'être en apnée, avoir une respiration courte. Il y a beaucoup de fatigue aussi en général. Il y a une forme aussi d'agitation intérieure. On a l'impression d'être tout le temps sur le qui-vive, toujours tendu, toujours énervé. Donc tout ça, c'est des signaux corporels qui sont là. Mais on a appris, et souvent quand on est anxieux, au fur et à mesure, on a appris à continuer malgré tout. Donc ces personnes-là, elles vont tenir, elles vont s'adapter, elles vont surtout repousser sans cesse leurs limites. Et le problème, c'est que ces signaux, ils sont justement des messages de ton système nerveux. Quand ils sont ignorés pendant longtemps, la charge en fait continue d'augmenter. C'est comme un sac que tu continues à remplir en fait. Et l'anxiété finit par devenir de plus en plus présente et de plus en plus intense. Donc apprendre à écouter ces signaux permet au final d'intervenir plus tôt. Quand je te raconte tout ça, j'imagine que tu comprends. Effectivement, plus on prend compte, on considère tous ces signaux, plus on peut justement intervenir avant. Avant surtout que le système nerveux ne bascule dans une forme de surcharge. Alors au travers de ces 3 erreurs que je viens de te donner, ce que j'ai surtout envie de te partager, c'est que quand tu commences à travailler avec ton corps et ton système nerveux, quelque chose change progressivement. Ton mental va ralentir plus facilement, tes émotions deviennent aussi moins envahissantes, ton corps retrouve des moments aussi de détente mais réels. Et cela ne veut pas dire ne plus ressentir d'anxiété, mais la relation à l'anxiété va changer. Elle devient plus compréhensible, donc plus régulable.
Alors j'en ai fait plein des épisodes sur l'anxiété, vraiment je te mettrai les épisodes principaux sur cette thématique voilà, dans la description de cet épisode, donc tu pourras aussi les écouter, ils se complètent, hein. Tous, je n'aborde jamais les choses de la même façon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anxiété, quand on est une personne qui ressent beaucoup d'anxiété, que c'est pas un problème de volonté. Vraiment, j'insiste sur ça parce que voilà, on a souvent, surtout l'entourage qui peut nous dire calme-toi, arrête, tu exagères, etc. C'est pas du tout à ce niveau-là que ça se joue, hein. Je pense que vous l'avez compris, si vous me suivez, si vous m'écoutez, ce n'est pas du tout à ce niveau-là que ça se joue. Bien évidemment que personne n'a envie d'être anxieux. Personne n'a choisi de vivre avec de l'anxiété et avec tout ce que ça peut générer. Et vraiment, j'en parle encore en connaissance de cause parce que même aujourd'hui, hein, j'ai encore des moments d'anxiété. Le tout, vraiment, c'est de comprendre son mécanisme. Et vraiment comprendre que c'est une problématique de système nerveux qui est resté trop longtemps en état d'alerte, vraiment ça change tout parce que on a une possibilité d'agir sur son système nerveux. Donc, sortir de l'anxiété petit à petit. Et sortir de ce cycle, en fait, ne se passe pas, encore une fois, je le dis, par la compréhension. Même si c'est nécessaire, vraiment, de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, c'est vraiment important. Mais il faut aussi un travail qui passe par le corps, par la respiration, par la capacité à revenir dans un état plus régulé. Si tout ce que je viens de te partager t'inspire, te parle, c'est exactement ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne. En mai, j'ouvre 5 places pour mon accompagnement individuel, hein, donc pour les personnes qui veulent apprendre à réguler leurs émotions, sortir de la surcharge aussi intérieure, retrouver une vraie stabilité émotionnelle. C'est vraiment mon accompagnement phare, c'est le seul que j'ai d'ailleurs, qui dure 6 mois. Et j'en parle aujourd'hui parce que j'ouvre 5 places pardon, pour le mois de mai, parce qu'après ces places, la prochaine ouverture ne sera qu'en septembre. Donc si tu sens que c'est le bon moment pour toi d'avancer sur ces sujets, que ça soit l'anxiété ou d'autres problématiques d'ordre émotionnel, relationnel, et si vraiment tu n'as plus envie de rester seul avec ce que tu traverses, vraiment, réserve un appel de consultation avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et de voir aussi si cet accompagnement peut t'aider. Et s'il ne peut pas t'aider, peut-être que je pourrais aussi t'aiguiller vers d'autres choses. Donc le lien pour réserver ton appel est dans la description de cet épisode. Vraiment, il est sans engagement. Prends-le, ça me fera plaisir aussi de partager ce moment avec toi. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère comme à chaque fois, sincèrement, que cet épisode a pu t'apporter des clés et te faire avancer aussi avec cette thématique de l'anxiété qui peut vraiment qui peut pourrir la vie, on peut le dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner, de mettre voilà, un commentaire. Je vous lis et je vous réponds à tous. À bientôt pour un nouvel épisode.